Chers amis, je suis arrivé dans la ville de Great Falls au Montana. Cette deuxième semaine de vélo a été riche en émotions et aussi petites galères. Mais le moral est bon après une bonne journée de repos. Je voulais remercier du fond du cœur toutes celles et ceux qui ont fait un don sur la page de mon projet. Merci, vous êtes au top. Malheureusement, une bien triste nouvelle est venue assombrir cette journée. Francine Leca, la fondatrice de Mécénat Chirurgie Cardiaque, est décédée aujourd'hui. Grâce à cette association, plus de 4000 enfants ont pu être opérés du cœur et c'est pour cette association que je suis devenu coureur du cœur. Allez, je vous embête pas plus, voici le résumé de cette deuxième semaine. Je suis parti au petit matin de Wallace et j'ai rencontré Glenn et Chris, deux cyclistes canadiens. Hello les amis, je vous partage ma galère de la journée. Je me suis trompé un moment sur le chemin qui monte en direction du col, là où je devais passer. Il était presque parallèle pendant un long moment avec le chemin qui descend. Et j'ai pris le chemin qui descendait. Donc là, je viens de me rattraper sur 500 mètres avec une pente à 25% de rando, comme la semaine passée. Je suis dégoûté. C'est pas possible d'être aussi con. Allez, bisous. Alors là, j'avais vraiment plus de jambes dans la montée vers le col. Heureusement, j'ai fait cette belle rencontre. Et en haut du Lookout Pass, donc il y avait ce joli bus. La descente a démarré avec encore un peu de neige sur les sommets vers 1800 mètres. Donc c'était très très joli. Voilà, ce tunnel il fait 3 km de long, me semble-t-il, 1 mile 600. Voilà, donc je démarrais le trail des Hiawaras, un trail très très connu, avec un premier tunnel avec un bain de boue gratuit, beaucoup de passerelles, un très beau paysage, vraiment magnifique, tout en descente, tranquille. Il ne faut pas avoir peur du vertige sur les ponts. J'ai beaucoup discuté avec cette famille de Boulder au Montana. Le papy a 79 ans, il fait encore du vélo malgré le fait qu'il ait la maladie de Parkinson. Et ça m'a beaucoup ému, il était très gentil. Voilà, après avoir fait la queue pendant 1 heure et demie pour prendre un bus pour le retour qui nous ramène tous au point de départ. J'ai fait un très très beau bivouac le soir. Et le matin, la lumière était magnifique pour redémarrer la journée. Les bus se croisent dans la poussière, ça c'est moins cool. Mais des paysages absolument à couper le souffle toujours. Le 50,000 silver dollars. J'ai pu prendre un super petit déjeuner. J'avais une dalle de dingue. Bon, l'espresso, on a laissé tomber. Et j'ai retrouvé les amis canadiens. J'en étais sûr, j'avais pensé à eux 5 minutes avant. L'après-midi, j'ai appelé la famille dans la ville de Sainte-Régis et j'ai croisé le train. Le soir, je suis reparti pour 15 miles pour arriver au site de camping qui était au bord de la rivière dans un endroit magnifique. Je suis au camping là, il faut remplir une enveloppe, mettre 18 dollars dedans, ce que j'ai fait, puis ensuite on remplit son nom, etc. Et on la met dans la boîte et c'est relevé, je sais pas, tous les 2-3 jours. Voilà, c'est assez basé sur la confiance quand même. C'était vraiment sympa de camper, d'entendre le bruit de la rivière Clark Fork et j'ai trouvé des gens qui venaient d'Alaska là, qui me racontaient plein d'histoires du Grand Nord, c'était vraiment sympa. Quel bel endroit. Alors là, ça a été la grosse galère de la semaine. J'étais sur l'autoroute, il y avait des travaux, je ne pouvais plus rester. J'ai dû passer par le trou dans la barrière et rejoindre la voie ferrée, mon seul échappatoire. Après avoir esquivé le train, j'ai vu un coyote au loin qui marchait assis sur la voie. Voilà, pendant 5 km, j'ai marché. Il y a un hélicoptère qui est passé au-dessus de moi et finalement, je suis arrivé, je me suis sorti de cette impasse, retrouvé les plaines. Et là, cet aigle magnifique qui a essayé d'emporter une proie, mais qui en a laissé tomber la moitié. Je suis arrivé dans la ville de Frenchtown. J'arrive enfin à Missoula et son aéroport et un avion magnifique au bord de la route. Et ça, c'est ma méthode le soir dans l'hôtel pour me masser les jambes avec une balle de massage et ça fait beaucoup de bien. Voilà, très très belle ville, très artistique, avec un délicieux ramen d'Hokkaido dans un restaurant japonais. On voit de l'art partout dans cette ville.
sur les murs. Voilà, quand on achète une glace, on a envie de la donner à un ours. J'ai pas pu résister au parfum Huckleberry, c'est une sorte de myrtille. Voilà. Ensuite, j'ai visité le quartier général de Adventure Cycling America, où j'ai rencontré Jeff, le directeur, là, qui m'a donné beaucoup de cartes très utiles pour mon voyage, qui a pris une photo de moi en Polaroid et qui m'a affiché sur le mur un peu des célébrités du coin. Ensuite, je suis allé au musée d'art de Missoula. Très sympa, il y avait plusieurs expositions temporaires assez intéressantes, sous l'œil de ce petit écureuil malicieux. L'après-midi, je me suis promené le long de la rivière Clark Fork avec mon vélo et j'ai entreaperçu les joueurs de baseball. Et le soir, au motel, je m'apprêtais à dire au revoir avec un passement au cœur. Voilà, le lendemain matin, début de la route pour aller en direction de Great Falls avec de magnifiques plaines, une magnifique rivière. Par contre, les trailers, les caravanes, les voitures de vacances, ici, c'est une taille, mais c'est du délire. Voilà. Quand ils vous doublent, on a l'impression qu'on se fait doubler par un train. Donc, heureusement, j'ai un petit miroir sur mon vélo pour voir arriver les camions, parce que ça fait un peu peur. Je me suis arrêté dans un super petit restaurant, Trix, avec une dame très gentille. J'ai très bien mangé, c'était pas cher. Et voilà, le long de la rivière, j'ai enfin trouvé mon campement. J'ai pu me rafraîchir à un endroit absolument idyllique, fabuleux, voilà, où je me suis bien reposé, je me suis relaxé, les pieds dans l'eau. Voilà, j'ai profité de cet endroit magique, absolument magique, le plus bel endroit depuis le début de ma traversée, avec des arbres. Bon, apparemment, c'est le pays des ours. Il faut faire attention aux grizzlies, donc j'ai suspendu ma nourriture à un arbre, mais il s'est rien passé. Moi, j'en ai profité pour lire un peu. Et là, j'ai rencontré une famille avec des enfants, malheureusement, qui ont perdu leur maman l'année passée du cancer. Ça m'a beaucoup ému de parler à la grand-mère, voilà. Voilà, c'est super cool. Il y a des travaux, alors j'ai la route à moi tout seul. De temps en temps, il y a un convoi de camions et de voitures qui passent, je vais m'arrêter. Mais le reste du temps, pendant 10 minutes, je avec personne sur la route. C'est trop bien. Bon, à un moment, il y a eu un gros couac parce que les deux convois se sont croisés où ils n'auraient pas dû. Et voilà, ils ont dû rouler sur le bitume qui était frais. Magnifique lac, des cygnes amoureux. Les amis, je viens de finir l'ascension du Roger Pass. Le point le plus haut de ces 3 jours. Là, je sors des montagnes rocheuses pour me diriger dans les plaines. Et ici, c'est le Continental Divide. C'est-à-dire que du côté où je suis, les eaux partent vers le Pacifique. Je fais 3 pas. Et là, si je fais pipi, ça part vers le golfe du Mexique ou l'Atlantique. Voilà, donc c'est un endroit important. Voilà, j'ai donc traversé la ligne de partage des eaux. Est-ce que je vais dormir sous ce pont ce soir? J'avoue que c'est tentant. Après avoir franchi le col, je me suis retrouvé en plein après-midi dans une grosse chaleur, sans aucun arbre, sans aucune ombre, et j'ai trouvé cette rivière et ce pont, et je me suis dit pourquoi pas rester là. J'avais presque plus d'eau, j'ai pu en filtrer, c'était top. Voilà, j'ai pu profiter du lieu, marcher dans l'eau, lire un livre, regarder les camions passer. Et le lendemain, je suis reparti, toutes les vaches sont venues vers moi. C'était très marrant. Alors par contre, les pentes, des lignes droites de dingue avec des montées à 10 ou 15%, et j'en ai fait plusieurs à pied. C'est magnifique, mais alors pour les jambes et pour le moral, c'est la route la plus difficile que j'ai faite. Voilà, on arrive au saloon, là un peu comme dans la petite maison dans la prairie, ou Lucky Luke, je sais pas. Des chevaux qui paissent dans les prés humides. Et pour la première, mais pas la dernière fois, le fleuve Missouri. Donc au 6e jour de vélo, je suis arrivé hier donc au OR Inn, un hôtel qui date des années 50, et ils sont en train de faire de la rétrovation, c'est-à-dire de la rénovation rétro, dans le style Formica, un peu des années 50. On avait même un spectacle de sirènes au bar le soir qui est assez rigolo. Je parlais à des bikers canadiens qui faisaient une grande traversée en Harley Davidson, pas du tout le même monde que moi. Voilà, je suis arrivé ensuite au Russell Museum aujourd'hui. Donc Charlie Russell, un grand peintre très célèbre aux États-Unis qui a peint le Far West, les Indiens, les cow-boys. On voit encore sa maison et son atelier qui sont préservés, que j'ai pu visiter. Voilà, début du XXe siècle. Un mobilier toujours en place, très très beau, très émouvant. Il n'y avait personne en plus dans ces maisons, les gens font confiance, on peut rentrer comme dans un moulin. Après, il y a eu un gros orage voilà, qui m'a surpris, mais qui risque d'être l'eau de mes prochains jours. Voilà, j'ai bien avancé dans le Montana, mais il reste
toutes les planètes traversées. Merci, soutenez mon projet.